Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à déduire la formule explicite d'une suite géométrique, donc qu'on nous aura soit fait démontrer avant ou alors qu'on nous aura donné dans l'énoncé dès le départ. Premier rappel, si vous imaginez tous vos termes ordonnés d'une suite quelconque de U0 à UN, donc si elle est géométrique, eh bien ça veut dire que de U0 à U1, il faut faire fois la fameuse raison qu'on a pris l'habitude de noter Q, de U1 à U2 fois Q également, de U2 à U3 fois Q, etc., etc. Si je veux aller directement du numéro 0 au numéro 2, eh bien, il faut faire fois Q et fois Q, c'est-à-dire fois Q au carré. Attention, pas fois 2Q, fois Q au carré. Si vous voulez aller directement du numéro 0 au numéro 3, eh bien, il faudra faire un fois Q supplémentaire, celui-là, qui permet d'aller de U2 à U3, et du coup, on aura fois Q et encore fois Q, c'est-à-dire fois Q au cube. Et si on veut aller du numéro 0 au numéro n, eh bien, il faudra faire fois q puissance n, d'où les formules suivant ce qu'on veut et ce qu'on a au départ. Donc si on veut le numéro n à l'arrivée et qu'on a le numéro 0, il faudra faire fois q puissance n. Si on a le numéro 1, qu'on veut toujours le numéro n, fois q puissance n moins 1. Numéro 2, fois q puissance n moins 2 pour trouver le numéro n. Et si on a un numéro p quelconque, il faudra faire fois q puissance n moins p. Vous reconnaissez ici n moins 2, n moins 1, etc. Alors, premier exemple que je vous propose de chercher, on a un géométrique de raison 3, tel que U0 fait 1, donné un. Bon, mais directement, on va appliquer la formule 1. Et du coup, la formule 1 verte tout en bas. Et du coup, ça donne, eh bien, un égale U0 fois q puissance n, c'est-à-dire un égale, vous remplacez u0 et q par leur valeur, 5 fois 3 puissance n. Exemple numéro 2 qui est juste à côté, donc on a un plus 1 égale 3 fois un, ceci c'est l'écriture récurrente d'une suite géométrique de raison, le multiplicateur, entre le suivant et le précédent, donc fois 3, et on nous donne cette fois-ci le numéro 1. Et bien encore une fois, on va appliquer notre formule, cette fois-ci en bas, votre ligne numéro 2 verte, un égale u1 fois q puissance n-1. Et du coup, je vous l'affiche. Ça fait donc un est géométrique de raison 3. Ça, c'est ce que j'ai déduit de cette première égalité. Donc un égale à partir du numéro 1 fois q puissance n-1. Vous remplacez u1 et la raison par leur valeur et vous avez la formule générale. Troisième petit exo et dernier, si je viens de placer 10 000 € sur un livret jeune, s'il vous plaît, on rigole pas. Oui, j'ai un livret jeune. Bon, bref, majoré à 25 ans, je crois. Enfin, je suis pas sûr, à vous de voir. Donc, je viens de placer 10 000 € sur un livret jeune rémunéré à 1% tous les ans. C'est des intérêts composés, tous les petits livrets que vous avez, hein, livret A, livret jeune, c'est-à-dire que les intérêts font des petits. Les petits font des petits. Tous les ans, on va avoir 1% de plus du capital et des intérêts accumulés les années d'avant, etc., etc. Donc, et on me demande de trouver l'expression de CN, mon capital avec intérêt, donc c'est-à-dire le tout, le capital d'avant plus les nouveaux intérêts qui se cumulent, qui font un nouveau capital, et ainsi de suite, intérêt par intérêt, à la date d'anniversaire de l'ouverture de votre livret, dans N années. Alors, eh bien en fait, je vous rappelle les coefficients multiplicateurs. En fait, qu'est-ce qui se passe tous les ans? Je vais avoir une augmentation de mon capital de 1%. Et d'après ce qu'on a vu sur les coefficients multiplicateurs, ça veut dire que mon capital suivant va être multiplié par 1,01. D'accord? Ça aurait été une augmentation de 10%, il ne faut pas rêver, ça aurait été multiplié par 1,10, puisqu'on aurait eu 100% 1 plus 10% de plus. Mais là, on a en fait 100% 1 plus 1% de plus. Et du coup, on a 101% de plus. D'où la relation que je vous fais afficher maintenant. Donc, en fait, le lien qu'il y a entre le capital suivant et le capital précédent, c'est celui-ci. Le capital suivant, c'est 1,01 fois le capital précédent. Donc, ma suite Cn, elle est de nature géométrique. Et la raison, c'est le non multiplicateur qui est là, comme on l'a vu dans l'exemple 2 ici. D'accord? Là, c'était 3. Ici, c'est 1,01. Donc, la raison, c'est 1,01, la lettre Q. Et mon premier terme, c'est ce que j'ai positionné au tout début. Au capital initial, c'est C0, 10 000. Donc, on applique ma petite formule. Cn égale C0 fois Q puissance n.